restaurant, on est toujours là, à l'Osteria Ferrara, chez Fabrizio Ferrara, qui vient de nous servir le plat. On est là en deuxième semaine. Alors, c'est la fusion de deux plats, typiquement et sicilien et italien. Là, il y a de la pasta. Il y a de la pasta, il y a du chou-fleur, il y a de la sardine et il y a, vous voyez, un petit peu de croûton, de chapelure, de pain, qui est en fait, ce qu'on peut dire, le parmesan du pot. Ça a un petit côté croustillant, vous verrez, c'est parfait. Et sinon, vous avez cette pasta qui est à la fois un mélange entre les pâtes aux anchois, qui sont remplacées par la sardine là, et un autre plat de pâtes typiquement italien où il y a des tranches de chou-fleur et de pâtes. Il a fusionné les deux parce qu'il est libre et qu'il fait ce qu'il veut, Fabrizio. Oui. Et donc, je vous laisse attaquer. Pour notre plus grand plaisir. Voilà. En deuxième plat, ce ravioli farci à la ricotta. Cette ricotta incroyable dont on parlait la semaine dernière. Je vous invite à regarder la première vidéo de la semaine dernière si vous avez oublié d'où venait cette ricotta incroyable. Bref, cette ricotta associée à de la pomme de terre, à un jaune d'œuf coulant qui, quand vous allez ouvrir votre ravioli, sera toujours coulant parce qu'il n'aura pas cuit. On pourrait vous dire que c'est des ingrédients populaires, plutôt classiques, de la cucina povera, comme on dit. C'est pas faux, mais ils vont s'acoquiner là cette fois-ci, regardez, avec de la truffe blanche d'Alba. La truffe blanche d'Alba, cette truffe italienne du Piémont, qui est devenue rare, qui est donc chère. Je vous propose de goûter, de voir si ce mariage vous plaît par vous-même. Je vais goûter, j'ai très très envie. Allez-y. Il y a peut-être deux films sur lesquels je souhaite attirer votre attention. D'une part, un film de la réalisatrice polonaise historique, je dirais, qui s'appelle Agnieszka Holland. Là, elle nous revient avec un film qui s'appelle Green Border. C'est un film dans l'ère tragique du temps, parce que c'est un film sur le déplacement des populations, sur le franchissement de frontières, sur les frontières qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent à des populations déplacées. Donc c'est très très actuel. Agnieszka Holland filme ça caméra à l'épaule avec une vraie volonté de faire une fiction très 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 documentée. Alors, on est au plus près des choses. Il en sourd même au bout d'un moment un vrai malaise, une véritable oppression, mais c'est l'effet voulu par la cinéaste, c'est évident. Le cinéma d'Agnieszka Holland, là, se situe vraiment dans ce grand courant du cinéma politique, de témoignage, où effectivement il s'agit pour les cinéastes presque de s'engager. En tous les cas, de donner une vision de la réalité. Le second film dont je vais vous parler, c'est le 82e film de Quentin Dupieux. Non, pas le 82e, je plaisante, il est quand même trop jeune. Aujourd'hui, il nous arrive avec Dali. Dupieux fait jouer Dali par plusieurs acteurs. Il y a Jonathan Cohen, il y a Édouard Maire, Gilles Lelouch, bravo, vous en savez plus que moi, Pio Marmaille, voilà. Bon, donc ils sont plusieurs, mais ça fonctionne parce que c'est tout à fait plaisant de voir ces acteurs cabotiner allègrement à rejouer le cabot d'Ali. Dali, on sait bien, c'était le plus gros cabot de la télévision dans les années 60-70. C'est un film qui dure, sauf erreur de ma part, 1h18. Au moins, Dupieux maîtrise ça, c'est-à-dire en disant il faut faire court. Voilà, c'est sa volonté en tous les cas. Et vous faites partie du groupe des agacés ? Je ne vous le dirai pas. Ah, les desserts, ils sont là. Parlez-nous-en, dites-nous quelque chose, Charlotte. Oui, mais en fait, non. Ah bon ? Non, on va attendre la semaine prochaine. Je suis désolée, Laurent. C'est les frustrations. Oui, posez votre cuillère. Je pose. À la semaine prochaine.